Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fils, ma fiotte. Eh, manque pas quelque chose? L'M2. Eh oui, parce que normalement, elle est vendue, normalement. Et puis même si elle n'est pas vendue, elle va rester chez David. Il est quand même plus facile de vendre une voiture visible qu'une voiture qui n'est pas disponible, ok? Voilà, mais logiquement, elle devrait être vendue. Donc du coup, comme je te l'avais dit dans une dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo, je t'avais dit que j'avais une voiture en tête pour remplacer l'M2. Le problème, c'est compliqué parce que David, il m'a dit, ah, machin. Bref, ça, je te dirai ça tout à l'heure quand on va conduire la nouvelle auto. Donc du coup, plus de voiture. David, il m'a dit, John, il te faut une voiture. Et il m'appelle le dimanche, entre midi, il me dit, John, j'ai rentré une pépite. C'est ça qu'il te faut, c'est ta future voiture. Ah bon, j'ai dit quoi? Il me dit, il faut que je te l'amène. Alors, c'est une voiture terrible. Le problème, c'est que le budget, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il est comme ça. En gros, on est sur un budget de supercar. Voilà, donc autant te dire que voilà. Bref, je sais que tu t'en bats les cacahuètes de ce que je suis en train de te dire parce que toi, tu veux savoir ce que c'est comme voiture parce que tu es curieux. Hein? Tu es curieux, tu veux savoir. Mais on a le temps, tranquillement. Bon, bref, tout ça pour te dire que voilà, tu risques plus. Je pense qu'à mon avis, on verra plus l'M2. Voilà, et qu'on va partir sur une nouvelle voiture. Et évidemment, il y a des choses à dire pendant que je te la présente et pendant, évidemment, on va la conduire un peu. Je vais faire un petit essai de la voiture pour te la présenter. Bon, bref, allez, je te la montre. Go. Et voilà mon fiou, voilà, quand je te l'ai dit, David a craqué, il a vraiment craqué. Donc il a rentré il n'y a pas longtemps, il m'a dit John, c'est absolument ça qu'il te faut. Et puis lui, c'est un dingue de Porsche, il m'a dit John, t'as une tête de Porschiste, il te faut une Porsche. Je lui ai dit mais le budget. Donc c'est une Porsche 911 type 992, donc c'est les derniers modèles, Carrera 4S, donc c'est un modèle assez spécial. En plus, bon, comme tu as pu voir, c'est un cabriolet. C'est un modèle 2019, elle a 30 000 km. Alors évidemment, si je prends cette voiture, il faut que je me sépare de mes deux bagnoles. Alors c'est confirmé, David m'a appelé, il m'a dit John, c'est bon, la M2 est vendue. Donc du coup, si je prends celle-ci, il faut que je revende la deuxième. Voilà, tout simplement. Donc on en parlera tout à l'heure quand on fera l'essai. On fait le tour un peu du propriétaire. Donc là, on a des jantes en 20 pouces. Alors, tu regardes bien, c'est pas une... Bon, on en parlera après, mais c'est pas une configuration très énervée, tu vois. D'ailleurs, tu le vois aux jantes, mais bon, c'est pas sa philosophie. Jantes 20 pouces, pneus de 45-35, disque ventilé perforé. Et à l'arrière, regarde les monstres. On a du 21 pouces et c'est du 305/30. Évidemment, c'est un flat 6, 3 litres. 450 chevaux, ça on en parlera tout à l'heure. Mais regarde, franchement, la gueule, elle est vraiment magnifique. Après, je te la montrerai quand elle sera décapotée. Comme je te l'ai dit, c'est pas une configuration énervée, tu vois. La Carrera 4S, dans cette config, elle n'est pas là pour t'en mettre plein la gueule, tu vois. Elle est plutôt là pour dire, voilà, je suis une voiture, comment dire, sportive, mais assez premium, assez luxueuse, tu vois. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la conduite. Bon, pour l'intérieur, alors tu vois, c'est très austère. Alors, comme tu as pu voir, c'est pas une configuration, encore une fois, très énervée. C'est plutôt austère, plutôt luxe. On a alors, une touche de sportivité, mais c'est pas non plus, tu vois, elle est vraiment là pour, en fait, c'est une voiture premium, tu vois, un peu classique, sport luxe. Donc ici, on a du black piano. Par contre, ça, voilà, on aime pas, moi j'aime pas. Le petit clito là, voilà, et tout le monde passe là-dessus maintenant, c'est que des petits sélecteurs. On aime, on n'aime pas. Ça, j'adore, les sélecteurs comme ça. Voilà, ici tu as l'interface, de toute façon, je vais l'allumer après. Alors, regarde. Le compteur est juste magnifique avec les tours minutes centrales, vraiment sympa. Alors c'est une 2+2, je vais te montrer. Voilà, c'est vraiment des petits sièges à l'arrière, tu vois, c'est vraiment pour les enfants. Mais bon, les sièges j'adore, avec le sigle Porsche. On passe côté conducteur, t'as vu ça? Et en fait il te l'ouvre, tu vois. Donc conducteur, je vais te montrer. Bon, voilà, je l'allume. Alors par contre, il y a un truc qui est emmerdant. Tu vois ici, là, ici, là. Là, je ne vois pas ce qui se passe. Là, ici, tu vois, quand je roule, j'arrive pas à voir l'affichage qui est ici à droite, l'essence et la température. Et ici, sur le côté, quand tu te mets comme ça, tu ne vois pas l'heure et la température extérieure. Voilà, sinon, bon, concrètement, voilà, après, tu as une bonne visibilité sur le central, mais pas sur les côtés. Le volant, alors, j'adore le volant. Par contre, c'est vrai que, encore une fois, ce n'est pas une configuration énervée. J'aurais voulu un volant plus épais. Hein, tu vois, tu prends les GT, elles sont hyper épaisses. Et puis, par exemple, l'M2, c'était hyper épais. Moi, j'adore avoir les volants épais, tu vois. Voilà. Ici, tu as l'interface. Voilà, navigation, etc., etc. Là, ici, tu mets en mode car. Alors, tu as mode sport. Voilà. Tu as le mode normal et le mode pluie, tout simplement. Voilà, ici pareil, tu as le mode weight, donc le mode pluie, sport, voilà. Ici pareil, tu peux régler tes suspensions en sport ou en normal. Et là, tu as l'ESP, tout simplement. Ici le spoiler, si tu veux le lever. Voilà, là il s'est levé à l'arrière. Ok. Donc le sélecteur, là, parking, boîte manuelle, quand tu veux passer en manu, tu vois. Ici pour régler la clim, hein, voilà. Là, hein. Ici, tu montes, tu règles. Ici, c'est pour la capote, voilà. Et là, c'est pour le filet arrière. Là, tu as le gobelet, voilà, le porte-gobelet. Puis voilà, ici, tu as les petites buses, aération. Et puis voilà, donc, bon, bah, tu connais, hein, de toute façon, hein, je ne vais pas te faire l'article. Hein. Donc là, ici, la climatisation, là, la voiture, le téléphone, les médias. Voilà, les médias, j'aime bien parce qu'en fait, c'est super pratique quand tu veux mettre les stations. Attends, je coupe, voilà. Tu vois, ici, tu sélectionnes. Alors, c'est vachement fluide, hein, c'est comme un iPad, c'est super fluide.
Voilà. Et la clé, toujours. Alors, par contre, c'est pas une clé que tu rentres, que tu sors. Elle est fixe. Voilà. Toujours à gauche, évidemment, chez Porsche. Voilà. Et là, comme tu peux voir ici, ben on a sorti le béquet. Alors évidemment, le béquet, il va sortir à une certaine vitesse, entre 80 et 120 km/h, quelque chose comme ça. Bon, maintenant, si tu veux, je te la montre décapotée. La voilà en décapotable. En décapoté, pardon. Elle est sympa, hein. Elle est vraiment sympa. Hein. Après, par contre, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. En fait, quand le béquet, c'est pas vraiment... Enfin, c'est un béquet, mais tu as plus l'impression que tu as laissé le coffre ouvert que... Donc après, on s'en rend pas compte peut-être à la vidéo, mais elle est vachement large. En fait, elle est vachement large. Après, je t'emmène à bord. Hein, je t'emmène faire un tour. Alors, on va pas faire un gros essai comme je faisais avant, tu vois. On va faire juste... On va cruiser tranquillement, mais je vais te dire ce que je pense de cette voiture. Alors, je précise, c'est pas une vidéo avec un titre putaclic, genre je te fais croire. Non, je déteste ça, tu vois. Moi, je suis pas là-dedans. Donc, si je la garde, je te le dis. Si je la garde pas, je te le dis. Mais en attendant, pour l'instant, David me l'a réservée. Et voilà, pour l'instant, il m'a dit, John, tu me dis oui, tu la laisses chez toi, tu la bouges plus. Voilà, elle reste chez toi, on fait des plaques. Enfin, je récupère mes plaques. Parce qu'au Luxembourg, tes plaques te suivent. C'est-à-dire que les plaques de la M2 vont me suivre tout le temps. Ok? Je t'emmène faire un tour, mon fillon, ma fillotte. Ça, c'est une voiture de michetonneuse, ça. Ouais, c'est une voiture de michetonneuse. Bon, c'est parti, on va faire un tour, je t'emmène avec moi. Donc évidemment, j'ai fermé la capote, sinon avec le micro, ça va pas être top. Sport, toujours sport, moi. Voilà, et puis le frein à main. On y va, tranquillement. Ça passe partout, ça. Alors, il n'y a pas le lift dessus, tu vois. Mais ça passe partout, tu vois. C'est pas aussi bas comme j'avais fait la M2, tu vois. C'est vrai que rabaisser une voiture, c'est beau esthétiquement, mais alors putain, qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que ça peut être chiant. Voilà. Ok, on y va, mon fion. On cruise tranquille. On y va, tranquille. Motorisation, je te l'ai dit, flat 6, 3 litres, qui développe 520 Nm à 2500 tours minute. Ouais, je te la fais à la automoto, ouais, d'accord. Par contre, ce qui est génial, c'est que, d'une, elle est accouplée à la boîte PDK. Donc la PDK, c'est génial. Alors, c'est bien oui et non. C'est-à-dire que si tu aimes les sensations, avoir des à-coups lorsque tu passes les rapports, tu n'en auras pas. C'est-à-dire que c'est tellement lissé que tu sens même pas le passage de rapport. Voilà. Donc c'est une voiture qui est très très fluide dans sa conduite. Voilà. Ensuite, donc c'est une boîte 8, d'accord. Ensuite, ce qui est vraiment génial, il fait chaud. Ce qui est génial, c'est que tu es sur une transmission intégrale, 4 roues motrices. Donc autant te dire que ça tient le pavé, ben, un truc de dingue quoi. Vraiment un truc de dingue. Donc, alors si tu veux, je vais mettre en mode normal. Voilà. Tranquillement, on va cruiser. Alors concrètement, je vois pas trop de différence, à part la réactivité de l'accélérateur et puis la fermeté du volant. Au niveau suspension, je ne sens pas trop la différence entre le normal et le sport, tu vois. Même au niveau du bruit, voilà. Donc on va parler déjà du bruit. En termes de sonorité, c'est pas quelque chose, c'est pas une voiture qui est là pour s'exprimer vraiment, tu vois. Elle est plutôt là pour être dans la discrétion. Voiture performante, mais pas expressive, tu vois. Donc gars, la sonorité. Bon, tu as les petits retours quand même, tu vois. C'est une Porsche quand même, tu vois. Il y a 450 bourrins, donc évidemment elle s'exprime. Mais c'est pas si, c'est pas comme une GT, tu vois, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ou comme la Targa qui était un peu plus expressive. Voilà. Donc PDK, 8 rapports, transmission intégrale. Le poids c'est 1 tonne 550, quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas si lourd que ça pour la voiture que c'est, en sachant que c'est quand même une cabriolet. Oh putain, j'ai l'impression de reprendre des essais. C'est bon ça. Donc écoute, de toute façon la voiture est chaude. De toute façon, je l'ai roulée tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on fait une petite accélération. Voilà, on y va. Je vais te montrer ce que ça donne. Alors, voilà, en fait, je ferme ça. En fait, comme tu peux voir, alors ça part, mais tu sens pas, tu sens que ça pousse un peu quand même, mais tu n'as pas ces à-coups lorsqu'elle shift. Et ça, c'est, tu vois, c'est pas du tout la philosophie de cette voiture. En fait, la voiture là, tu n'as pas trop envie de rouler vite, tu as plutôt envie de cruiser tranquillement. En fait, c'est une voiture que tu peux rouler tous les jours au quotidien, tout en ayant des perfs. Voilà, et tu as envie de t'amuser, tu t'amuses. Voilà, j'ai un Golf, voilà, je vais te montrer. J'ai une Golf derrière mon cul, voilà, toujours comme d'habitude, voilà. Donc j'ai deux solutions, soit je freine et je lui mets une clacote. Ah non, c'est même pas une Golf qu'il a. C'est même pas une Golf qu'il a. Tiens, je vais lui mettre sa race. Voilà, allez hop, basta, terminé. Allez, basta, voilà. Voilà, avec sa Seat Leon, tu vois. T'as remarqué, c'est toujours les mecs qui ont des petites caisses. Ils voient des caisses qui font 200 chevaux, voilà, un kéké, voilà, kéké long, voilà, un kéké long, voilà. C'est un diesel en plus, un mazout. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est tout le temps comme ça. À chaque fois, j'ai des kékés. C'est comme si moi, demain, je sais pas moi, je prends le SL qui fait 370 chevaux et je vois une féfé. Mais je reste tranquille. Non, le mec, tu vois, il veut tester. Voilà. Hein. En plus, il double là. Tu n'as pas de visibilité, tu n'as rien. Un kéké. Bon, bah, bref, voilà, tout ça pour te dire que voilà, c'est une voiture, tu as plus envie de cruiser tranquillement.
Évidemment, tu peux te faire plaisir, mais elle ne t'incite pas à la conduite sportive. Franchement, elle ne t'incite pas du tout. Même si ça tient super bien le pavé, tu vois, là je prends les courbes et tout. Si je veux, en 2 secondes, je vais le rattraper, mais je ne vais pas mettre en danger ni moi, ni les autres automobilistes pour faire plaisir aux guignols, tu vois. Mais voilà, c'est une voiture que tu prends tellement de plaisir à rouler cool avec. Et puis, ce qui est bien, quand tu as une voiture qui a des watts, tu es serein. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'avais des voitures qui ne marchaient pas trop, je voulais tellement me persuader que la voiture elle marchait que je roulais comme un dinalo. J'étais tout en train d'accélérer. Tu vois, et ça, c'est généralement, tu fais ça quand tu n'as pas trop de watts dans la bagnole. Alors que quand les mecs ils ont des grosses caisses puissantes, eh ben, les mecs ils roulent, ils sont sereins parce qu'ils savent qu'ils ont des chevaux sous le capot. Et si tu regardes bien, hormis les jeunes, tu vois, les jeunes fougueux, tu vois, ou les kékés, généralement, les mecs, quand ils ont des voitures puissantes, ils roulent cool. Tu as déjà remarqué combien de fois tu t'es dit, tu étais derrière une voiture qui avait des chevaux, tu dis, mais putain, mais roule, tu as des watts. Non. Regarde, tu vois, il y avait des vélos et tout. En plus, tu imagines le mec. Voilà. Franchement, regarde les vélos, les pauvres messieurs là. Voilà, ils auraient pu se faire shooter. Voilà. Imagine, j'ai une voiture qui va en face, je suis obligé de me. Je comprends pas ça, tu vois, les kékés longs comme ça, je les comprends pas, tu vois. D'habitude, c'est les mecs en golf. Enfin, ils sont pas tous comme ça, mais il y a beaucoup de kékés en golf ici. Non, l'autre, il avait une Seat Leon, il a fait le malin. Donc, qu'est-ce que je pense de cette voiture? Cette voiture est vraiment. Elle te procure du plaisir. Elle te redonne l'amour des voitures, évidemment. Elle te procure beaucoup de plaisir. Mais si tu veux une voiture hyper radicale, c'est pas ça du tout qu'il te faut. Voilà, c'est pas ça. Allez, on va accélérer un coup. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, je shift. Voilà, elle part très vite. Je veux dire, le compteur, il défile. Mais alors celui qui est à côté, il va peut-être ressentir les sensations. Moi, je les ressens à moitié. Après, le souci, c'est encore une fois, ça c'est de la faute de David. Il me laisse que des pépites. Alors des fois, David, il me laisse des grosses caisses. Tu les vois pas, je les montre pas tout le temps parce qu'il y a des fois, je prends des voitures, je prends du plaisir pour moi. Je suis pas tout le temps à prendre mes caméras, tu vois. Mais j'ai tellement l'habitude de rouler des caisses qui ont des chevaux que maintenant, je me rends même plus compte de la vitesse. Et ce qui fait que du coup, mes essais automobiles, ils sont un peu faussés parce que mon ressenti, il est faussé complètement. Un mec qui roule avec des voitures de 100 chevaux ou 200 chevaux au quotidien va rouler ça, va dire putain John, ça marche. Mais le mec qui a l'habitude, je ne vais pas faire mon mec blasé, mais c'est vrai que tu t'habitues. C'est comme les mecs qui roulent en moto, les motos routières, tu vois, les motos sportives. Toi, tu roules ça, tu dis mais c'est un avion de chasse. Et les mecs, ils disent non, je veux toujours plus parce qu'ils ont pris l'habitude. Pareil. Donc en fait, le truc, c'est que David, il me dit John, si tu la veux, tu la gardes. Voilà, après, c'est pas le même budget. Concrètement, j'ai envie de la garder parce que je l'adore. Franchement, vraiment, j'adore. Je prends plaisir à la conduite. En plus, c'est une voiture, elle est un peu moins radicale. C'est ce que je cherche aussi. Je cherche une voiture qui a des perfs tout en étant un peu plus moins radicale, un peu plus soft. Elle est confortable. À part les sièges, ils sont quand même assez fermes. Tu sens que tu as l'impression qu'il manque un peu de matière au niveau de la mousse, tu vois. Mais voilà, concrètement, une fois que tu es dedans, tu es bien. Elle est silencieuse. Tu peux la rouler tous les jours. Je dis pas le contraire. Par contre, le seul truc, c'est qu'il manque de la place à l'arrière. Et là, si tu regardes, il n'y en a pas trop, tu vois. Mais bon, après, je peux prendre les SUV, c'est pas grave ça. Le seul truc qui me freine un peu, c'est comme le budget. Là, honnêtement, je suis honnête avec toi. Là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te dire si je la garde ou pas. Ça se trouve, tu vas me voir pendant 1 an avec, je vais la garder. Ça se trouve, d'ici quelques semaines, tu ne me verras plus avec et je vais prendre une autre voiture parce que David, il va rentrer une autre voiture qui est super intéressante et qui me plaît beaucoup et qui se fait de plus en plus rare. Il m'a dit, John, si je la rentre, teste-la, si tu la préfères, prends-la. Et elle sera un peu moins chère que celle-ci. Et ce qui fait que ça me permettra de conserver ma deuxième voiture. Voilà. Après, avoir 2 voitures, concrètement, moi, j'en ai pas l'utilité. Je la roule jamais, l'autre, tu vois. Donc, du coup, avoir une voiture, ça me suffit largement. Du moment que j'ai un SUV à côté, pour ma dinde, ça me suffit largement. Voilà. Donc, c'est une putain de voiture. En même temps, c'est Porsche, tu vois. Après, c'est vrai que les révisions, mais bon, voilà, les révisions, moi, je fais toucher David. Mais ouais, c'est une bonne voiture, voilà. Qu'est-ce que je te dis de plus? Mais c'est vrai qu'en termes de sonorité, ça manque un peu de. Oh là là là. Et là, en fait, ces voitures-là, pour que tu aies des sensations, il lui faut de la courbe. Et en plus, comme c'est une 4 roues motrices. Alors, il faut savoir une chose, les filles, c'est que toutes les 4 roues motrices, elles ont le même souci. Et c'est le même problème qu'elles ont sur les Audi RS3. Elles ont des perfs, mais tu ne ressens pas beaucoup les sensations. Pourquoi? Eh bien, à chaque fois que tu roules une 4 roues motrices, hormis les Nissan GT-R, voilà, c'est autre chose. Mais généralement, quand tu as 4 roues motrices, ça t'enlève un petit peu des sensations, tu vois. Et par contre, la chose que j'ai pas sur cette voiture, c'est que quand tu as une 4 roues motrices, généralement, toutes les imperfections de la route, tu les ressens. Ce qui veut dire que tu es toujours en train de chercher un petit peu ta route avec ton volant parce qu'elle te fait un petit peu vivoter comme ça, tu vois. Alors que celle-ci, pas du tout. Celle-ci, c'est un rail.
c'est vraiment un rail, c'est un scalpel. C'est ultra efficace, ultra efficace. Dodge Qualita, mon fio, Dodge Qualita. Voilà, donc, je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas. Ça se trouve, je vais la garder, ça se trouve, je vais pas la garder, j'en sais rien. J'attends qu'il rentre la petite pépite la semaine prochaine, s'il la rentre, normalement, voilà. Et à ce moment-là, je t'en dirai plus. Pour le moment, j'ai envie de la garder. Voilà, je vais pas te faire le mec. Si, c'est pas du mitonnage, je suis pas en train de te mitonner, tu vois. Soit je la garde, soit je passerai sur autre chose, je te le dirai. Voilà. Tu me dis ce que tu en penses dans les vidéos, mais c'est vrai que c'est vraiment ma cam. Parce que, après, c'est vrai que le seul truc que je ne peux pas faire sur cette voiture-là, parce que les Porsche, tu n'y touches pas, elles sont juste parfaites, c'est de la personnaliser. Tu ne touches pas une Porsche. La Porsche, elle est juste belle comme elle est. Tu vois, elle est magnifique comme elle est, mais tu ne la touches pas, tu la laisses comme ça, tu la laisses d'origine. Et elles prennent de la valeur. Et il faut savoir que la mentalité des Porschistes, ils n'aiment pas du tout quand tu commences à faire un petit peu des modifs sur les voitures comme ça. Après, tu achètes une bagnole et à toi, tu fais ce que tu veux, tu vois. Moi, je m'en bats les cacahuètes. Mais je pense que cette voiture-là, si je la garde, je ne ferai rien dessus. Je la laisse telle qu'elle est. Je ne la touche pas. Elle est parfaite comme elle est, tu vois. Peut-être que le volant, je mettrai un volant plus épais, juste pour l'appréciation de la conduite, tout simplement. Ok. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Tu me dis si tu aimes bien ce genre de vlog. Encore une fois, je t'ai dit en ce moment, je fais des vlogs. Et puis, je te tiens au courant très bientôt. Alors, tu as pu voir qu'en ce moment, je ne fais pas de live. Pourquoi? Parce que je pense que tout l'été, il n'y aura pas de live. J'ai envie de me reposer. Je n'ai pas envie de... voilà, en plus, bon, je vais pas raconter ma vie. Mon père avait un gros souci de santé aussi. En ce moment, j'accumule les emmerdes, tu vois. Ce qui fait que du coup, je suis un peu... Voilà, je ne sais pas pour te raconter ma vie, mais... J'ai pas la tête à faire le con dans les lives comme je faisais avant. Et si c'est pour faire des lives prout tout sérieux comme ça, comme un caniche, comme un teckel qui remue la queue quand il voit une croquette, c'est pas mon délire, tu vois. Des fois je vois des lives, les mecs qui veulent te vendre des produits, etc. C'est pas ma cam ça. Moi je fais un live, c'est pour passer un bon moment avec toi et pour partager une passion ensemble. En ce moment je suis pas dedans. Je suis pas dedans, tu vois. Donc là je me suis fait un peu violence à faire une vidéo parce que j'étais pas dedans. Parce que mon papa est à l'hôpital, voilà. Grâce à Dieu ça va. Mais bref. Tu sais comment que ça se passe, après je suis pas le seul, hein. On a tous nos petits problèmes. Bon bref, je sais même pas pourquoi que je te dis ça, voilà. Je partage avec toi, tout simplement. Ok mon fio, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi parce que tu sais qu'il va y avoir embrouille, voilà. Alors, les mythos rageux, quand j'ai acheté l'M2, ta voiture elle est dégueulasse, change-moi cette merde, etc. Pourquoi tu me lâches des commentaires comme ça? D'où la M2 c'est une voiture de merde? D'où c'est Oh mec, tu peux pas dire, si t'aimes pas, ok, mais tu peux pas dire que c'est une voiture qui est dégueulasse. C'est comme celle-ci, tu peux pas dire qu'elle est dégueulasse. Que t'aimes pas, je peux comprendre, mais laisse tes commentaires rageux, mets-les de côté. Voilà, t'aimes pas. Tu peux très bien dire dans les commentaires, ben Padre, c'est une belle voiture, mais c'est pas ma cam. Voilà, pas de souci, c'est normal. On peut pas plaire à tout le monde, les voitures. Chacun ses goûts, chacun ses préférences. Est-ce que tu as déjà vu un commentaire du Padre sur les autres chaînes? Jamais. Jamais j'ai manqué de respect. Jamais je le fais. Alors fais la même chose, ok? Ciao mon fio.